Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous avons décrété 7 jours de prière pour soutenir ces temps difficiles. Comme dit la Bible dans l'épître de Jacques, que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et voilà, c'est pourquoi nous avons programmé des séances de prière et d'intercession, de partage de la parole de Dieu chaque soir pour quand même alimenter le peuple comme chaque jour. Et quand le peuple marchait dans le désert, Dieu leur donnait la quantité de la manne nécessaire qui permettait au peuple de continuer le voyage, leur pèlerinage. Donc les chrétiens devront savoir que nous sommes en voyage, nous sommes des passagers sur la terre, et nous passons, nous vivons vraiment une époque un peu difficile dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire aussi du monde, et que nous devons vraiment prier. Donc prier le matin, prier le soir, prier. Nous sommes confinés dans des maisons, nous sommes confinés dans des églises, confinés partout, et nous voulons vraiment, à ce temps comme ceci, prier. Bon, la fois passée, hier, nous avons essayé de donner quelques remèdes. Que devons-nous faire devant cette situation? Nous avons essayé de décortiquer quelques éléments. Nous avons essayé de donner quelques pistes de solutions et que nous avons donné hier et que nous voulons continuer toujours dans la même optique et qu'avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons d'abord nous baigner dans ce bain de la parole de Dieu par les chansons. La Bible dit faites des cantiques, des hymnes, des cantiques. Alors, c'est temps comme ceci, je crois que les hommes qui sont révélés, qui sont régénérés, qui ont l'intelligence renouvelée, ils doivent demeurer et rester attachés à Christ dans la prière et dans la parole de Dieu. Vous voulez écouter ce cantique de notre frère Thomas Lecoffet? Parce que dans cette situation, dans cette pandémie, dans tout ce qui se passe, nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous comprenez? Nous voulons que Dieu puisse tirer gloire dans tout ce qui se passe. Nous voulons que Dieu puisse manifester sa puissance et sa gloire, son autorité, sa grandeur. Nous voulons, dans cette situation, dans cette pandémie, les solutions commencent à être trouvées par-ci, par-là, mais nous voulons, dans tout ce qui va se faire, que l'Éternel puisse tirer gloire. Donc c'est pourquoi nous voulons chanter ces cantiques avec notre frère Thomas Lecoffet, qui dit, Shekinah, nous avons besoin de voir la gloire. Et puis dans la Bible, nous savons des hommes qui ont désiré voir la gloire. On chante les cantiques et puis on va entrer dans la parole de ce soir. Merci. Suivez ces cantiques et chantez avec nous. Nous nous préparons, pendant que nous préparons, vous pouvez déjà lire des chroniques au chapitre 7 à partir du verset 10. Tu peux lire jusqu'au verset 14. J'ai envie de sentir ta présence, Seigneur, de quoi? Auprès de toi, je me sens en sécurité. Oui, t'en prie, viens. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Oui, c'est mon frère, mais j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Dans cette situation, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention dans ce monde, dans notre église, dans nos familles, dans nos foyers. On a besoin, Seigneur, de ton intervention. Viens, descends, interviens, Seigneur. Viens faire quelque chose ce soir, éternel. La communion du Saint-Esprit, édifice du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de Jésus-Christ. En ces temps comme ceci, on a besoin de Christ. On a besoin, Seigneur, de ta sainte présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te glorifies. Nous voulons que tu t'élèves, Jésus, et que tu opères. Les mondes t'ont souffert. Il y a des morts tous les jours. Il y a des cadavres tous les jours, Seigneur. Dans les 5 continents, Seigneur. On en a assez avec l'écoulement des sangs. Seigneur, notre Dieu, on a besoin de toi ce soir. On a besoin de toi, Seigneur, en Europe. On a besoin de toi en Amérique. On a besoin de toi en Asie. On a besoin de toi en Afrique, en Océanie. On a besoin de ton intervention. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus te chercher, te demander pour que tu puisses intervenir, Seigneur. Pour que ton peuple vive ta gloire, Seigneur. Afin que tu tires gloire dans tout ce qui se passe. La divinité, l'ensemble pour le rituel. Shekinah, nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Oh, ta gloire.
contempler ta gloire éternelle. On vivrait la gloire de l'éternité. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Glorifie-toi ce soir. Glorifie-toi, Seigneur notre Dieu. Manifeste ta puissance et tends ta main que cette pandémie s'arrête, que cette maladie s'arrête, que cette situation s'arrête, que le sang des innocents cesse de couler, Seigneur. Nous voulons te voir agir, nous voulons te voir opérer, nous voulons te voir manifester ta puissance, ta gloire, Seigneur. Comment le monde croit que tu existes? Comment le monde croit que nous t'appartenons? Comment le monde croit que tu es puissant? Demande ta puissance, que cette pandémie s'arrête, cette maladie s'arrête, ce coronavirus s'arrête, Seigneur. Ô Père de gloire, écoute la prière de tes serviteurs, de tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Lord, comment voulons que ta gloire éternelle. Vive la gloire de l'éternité. Laissez-nous fermer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Laissez-nous fermer. Et comme nous faisons la femme, nous devons être nous sommes connus, Baba, toi tu as connu. À toi tu as connu, à tout coup de Dieu, Baba. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents après nous avoir été baignés dans ce cantique de notre frère Thomas Lokofé avec notre sœur Fatih qui ont chanté et qui désiraient voir la gloire de Dieu. Je crois que l'homme qui a été créé par Dieu, l'homme qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a toujours besoin de voir la gloire de Dieu. L'Église, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Comme Marie et Marthe, Jésus les a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, comme Moïse avait désiré. En son temps, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et dans les gens du Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, le roi David dit, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire et ta puissance dans le livre des psaumes. Donc le désir de l'homme a toujours été de contempler les doxasos, de voir la gloire, la présence manifeste de Dieu, Elohim qui se révèle, qui se manifeste, qui se met en action. Papa, à cette période, nous avons besoin de voir ta gloire. Donc, que devons-nous faire devant cette pandémie? Que devons-nous faire devant la peste qui ravage les nations, le peuple qui terrorise cette maladie? Que devons-nous faire? Nous avons parlé de 3 pistes de solutions que nous avons données. Aujourd'hui, nous allons décortiquer dans le même sens. Nous sommes dans le livre des Chroniques au chapitre 7, le verset, et disons, on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. C'est le verset qu'on a toujours lu, mais Dieu nous a inspiré quelques éléments et des pistes de solutions qu'on peut trouver ce soir dans ce texte. Parce que beaucoup de personnes, nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Mais dans ce temps du soir, et qui va clôturer la page de la grâce, la période de la grâce, et qui va introduire pratiquement le période de l'enlèvement, et qui va déclencher la grande tribulation, parce que la grande tribulation ne viendra pas maintenant, elle viendra après l'enlèvement de l'Église. Nous avons seulement des signes qui démontrent son arrivée, qui parlent de son arrivée, mais des grands jugements qui vont s'abattre sur la terre, qu'on appelle la grande tribulation, la guerre d'Armageddon. Nous, on ne sera pas là, nous, on sera déjà enlevés. Bon, moi, je crois que je ne serai pas là, je ne participerai pas à cette tentation qui viendra frapper tous les habitants de la terre. Donc, le Seigneur, au son de la trompette, il prendra son peuple et son Église. Donc, tous les signes sont là, économiques, politiques, sociaux, religieux, sont déjà là, au point pour permettre vraiment à ce que Jésus puisse revenir pour prendre son épouse. Mais avant qu'il revienne, pendant cette période, c'est un qui nous donne le temps. Que devons-nous faire? Quelles sont les pistes de solutions qu'on peut proposer aux enfants de Dieu ce soir? Parce que ce n'est pas seulement de condamner, ce n'est pas seulement de juger, ce n'est pas seulement de réprimander, mais moi je crois qu'il faut donner comment le peuple peut sortir de cette situation, donner les pistes de solutions avec la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre des Chroniques, disons, des Chroniques au chapitre 7, le verset 10 à 14. Et chacun de nous peut lire cela.
Et nous voulons d'abord contextualiser cette écriture. Et quand nous parlons des livres et des chroniques, c'est un livre qui parle d'histoire pratiquement des rois. Et nous voyons, on parle du roi David, le premier roi, et on parle du roi David, on parle du roi, disons, David, disons, le deuxième roi d'Israël, parce que le premier roi d'Israël, c'était Saoul, et Saoul, plus on a parlé dans le livre de Samuel, malgré on a quand même fait allusion de lui, mais les livres pratiquement des chroniques qui parlent plus de royauté, de David, et comment aussi David il a pensé de construire la maison de Dieu, et que Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui vas construire, parce que tes mains sont remplies de sang, et c'était son fils Salomon. Donc, le livre nous parle des temps un peu des royautés, nous parle des temps des royautés, les récits des royautés, des rois qui se sont succédés à la tête d'Israël, et nous parle aussi de la scission qui s'est opérée entre les enfants. Après la mort de Salomon, les royaumes étaient divisés du nord et du sud. Et pratiquement, il y avait 10 tribus de l'autre côté et des tribus. Donc voilà, en fait. Donc, c'est un livre qui nous montre un peu les temps des royautés jusqu'à ce que le peuple était parti à captivité à Babylone. Alors, si nous voyons pratiquement ces livres des chroniques, et nous parle jusqu'à la captivité des peuples qui étaient partis à Babylone. Et ce sont des éléments qui nous racontent ces livres des chroniques. Donc, on nous parle premier roi, deuxième roi. On raconte un peu l'histoire comment les rois se sont succédés à la tête d'Israël et comment jusqu'à la fin de Salomon, et Salomon, comment il a pu quand même exécuter le grand ouvrage qu'on appelle le temple de Jérusalem, et puis ce temple aussi, et comment il a fait la dédicace, et après avoir fait la dédicace, et comment il a fait des offrandes, des sacrifices, tout ça, et que Dieu pouvait manifester sa gloire. Donc, on parle pratiquement des règnes de Salomon. Des chroniques parlent des règnes de Salomon. Des chroniques parlent aussi de la construction du temple. Des chroniques parlent de la dédicace du temple. Parlent aussi de l'histoire de Juda. Les règnes aussi de Roboam. C'est-à-dire, après la mort de Salomon, comment les royaumes étaient divisés en deux du nord et du sud. La destruction pratiquement de Jérusalem et la captivité pratiquement du peuple de Dieu qui devait partir à Babylone. Donc voilà, c'est un livre qui raconte l'histoire des rois, la succession des rois, la construction du temple, la dédicace du temple. Alors ici, nous voyons dans des chroniques au chapitre 7, Salomon, la seconde apparition de Dieu. Dieu a apparu à Salomon après la construction du temple et comment les seigneurs lui donnent les instructions et il donne des instructions, comment il va marcher avec lui, comment il va faire avec lui, comment il va travailler avec lui. Alors, pratiquement dans ces chapitres et dans ces versets que nous venons de lire, l'Éternel lui a apparu. Vous comprenez? La gloire de Dieu, Doxazo, était descendue et Dieu a parlé, a authentifié. Quand Salomon a achevé le travail, l'Éternel est descendu pour confirmer sa présence au Shekinah, sa gloire dans le temple. Vous comprenez? Parce que les temps passés, c'était l'Éternel. Les temps passés, c'était l'Éternel marchait dans les tabernacles par la colonne de nuée, par la colonne de feu. Cette dispensation était finie. Alors maintenant, il fallait qu'on prenne l'arche d'alliance, qu'on la pose dans les temples et que maintenant, l'Éternel, pour se siéger son Shekinah qui était sur l'arche d'alliance, qui était sur l'arche des temps de transition de Moïse dans le désert, maintenant devait habiter dans la maison parce que c'est David qui a conçu la pensée de vraiment construire la maison. On devait vraiment mettre l'arche d'alliance, mettre l'Éternel, conserver la présence de Dieu dans une maison. Et le Seigneur a authentifié cette prière de Salomon, a exaucé aussi les désirs de David par son fils Salomon qui a construit les temples. Alors, ici dans le livre des Chroniques, au chapitre 7, il nous parle après l'achèvement du travail de la construction du temple. Et on nous parle que les conditions qu'on nous donne, dans le verset 14, il dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Vous comprenez? Donc, le premier remède que Dieu nous parle, avant que nous arrivions d'abord au remède, nous voyons d'abord Dieu qui dit trois choses qui parlent dans le verset 13. Et quand je fermerai les ciels, vous comprenez? Quand Dieu fermera les ciels, il donne une condition, les 6 conditionnels. Quand je fermerai les ciels, et quand moi, l'Éternel, je vais fermer le ciel, il n'y aura plus de pluie sur la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a un temps que Dieu pouvait arriver avec le peuple, il ferme le ciel, il prend la décision de faire, parce qu'il est Dieu. On ne peut pas les commander ni l'ordonner. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, et quand il veut. Et personne ne peut les commander Dieu. Et quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura pas de pluie, deuxième chose, le Seigneur dit,
Et quand je frapperai, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand, moi l'Éternel, j'enverrai la peste pour détruire mon peuple. Trois choses. Dieu parle des trois châtiments qui devaient frapper à son peuple. Après que Salomon a terminé l'achèvement des constructions du temple. La gloire de Dieu était là. Mais Dieu donne des conditions comment il va fonctionner avec son peuple. Il dit, quand moi je vais fermer les ciels, il n'y aura plus de pluie sur la terre. Et quand moi l'Éternel, je vais ordonner aux sauterelles de détruire, vous comprenez, de décimer le pays. Et quand moi l'Éternel, je vais ordonner à la peste de frapper mon peuple. C'est pour vous dire que tout ce qui nous arrive, on ne doit pas seulement voir les diables, l'ennemi, mais on doit comprendre aussi que Dieu a des conditions qu'il donne à son peuple pour conserver sa gloire, sa présence, sa parole, sa puissance dans son Église. Et quand nous n'arrivons pas à obéir, à marcher conformément à ses prescriptions, à ses conditions, Dieu peut nous frapper, il peut permettre la peste, il peut permettre les frappes, mais dans le sens seulement de ramener son peuple. Je ne vois pas cet aspect de problème seulement dans l'aspect négatif, et comme les autres prophètes qui prophétisent seulement le malheur, mais moi je vois cet aspect des choses aussi dans les Écritures. Que l'Éternel dit que si vous ne marchez pas conformément à ma parole, vous ne marchez pas comme moi je vais fermer le ciel. Il n'y aura pas de pluie. C'est pourquoi les temps d'Élie, le ciel était fermé. Et Élie a prié 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Il a prié de nouveau et puis le ciel était ouvert. Alors il faut avoir l'onction d'Élie pour savoir ouvrir ce que Dieu a fermé. Et quand je fermerai les ciels, et quand moi l'Éternel, j'ordonnerai aux sauterelles, celui-ci ce n'est pas le diable. Parce que beaucoup de personnes, on lit la Bible seulement dans un esprit négatif. Il faut voir aussi la Bible dans un esprit positif. Et quand l'Éternel dit, quand moi l'Éternel, je ordonnerai aux sauterelles, vous comprenez, aux sauterelles, pratiquement, de consumer le pays. Et quand moi l'Éternel Dieu, j'enverrai la peste, et pour quoi, détruire mon peuple. Vous comprenez? Quand on parle de la peste, on parle de pandémie, ça peut être aussi une peste. Selon le contexte prophétique, c'est une peste, une maladie qui frappe le peuple tout entier. Alors, mais quand ces choses vont venir, la peste, les sauterelles, le ciel est fermé, tout est bloqué, que devons-nous faire? Et c'est ce que nous nous trouvons aujourd'hui, où nous devons montrer au peuple la voie, le chemin à suivre pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette pandémie. Moi, je crois que les eschatologues que nous sommes, les gens qui enseignent la parole, qui révèlent la chronologie des événements de ces temps de la fin, nous sommes appelés à partager avec le peuple la parole dans la totalité. Alors, si la peste vient pour frapper le peuple, et si aussi les sauterelles viennent décimer le peuple, et si le ciel est fermé, que devons-nous faire? Dieu donne la solution. Ça, c'est 1 Chronique au chapitre, 2 Chroniques au chapitre 7, à partir du verset 13. Quand l'Éternel fermera, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Quand il arrivait que le ciel est fermé, s'il arrivait un jour que les sauterelles vont consumer le pays, et s'il arrivait un jour que l'Éternel va frapper le pays de la peste, que devons-nous faire? Le verset 14 nous donne la solution. C'est un texte qu'on a toujours lu, mais que j'aimerais avec vous décortiquer quelques éléments. Et Dieu parle de 4 choses. Il donne 4 remèdes. Et s'il arrivait que le ciel est fermé, s'il arrivait que la peste frappe les nations, la pandémie frappe les nations, le peuple, et s'il arrivait que les sauterelles arrivent à consumer le pays, et que devons-nous faire? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 nous dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. La première réaction à faire, c'est-à-dire, nous devons invoquer son nom. C'est une promesse. Dieu dit quoi?
mon peuple sur qui est invoqué mon nom. En ces temps comme ceci, tout le peuple, nous devons lever nos mains vers l'Éternel pour invoquer son nom, pour le demander, pour aller auprès de lui, pour l'appeler. Invoquer qui veut dire faire secours à l'Éternel. Ça ne va pas, Seigneur, ça ne va plus. Nous sommes au bout de nos forces. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de ton secours. David a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous devons recourir à l'Éternel, l'invoquer, le chercher. Au lieu d'être distrait par quoi que ce soit. Je crois, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Nous n'allons pas invoquer le nom ni d'un pasteur, ni d'une église. Mais nous allons invoquer le nom de l'Éternel, Yahweh. Celui qui a créé le ciel et la terre. Si mon peuple invoque mon nom, la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie, qu'il dit, qu'il demande à Dieu, l'Éternel est capable de les sauver. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ici, Dieu parle de son peuple, et Dieu ne parle pas de toutes les nations. Quand on parlait dans l'Ancien Testament, le peuple était Israël, le peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Christ, qui a brisé le mur de séparation, qui a brisé, qui a fait de nous un corps. Il n'y a plus de Juifs, ni de Grecs, ni païens, ni Congolais, ni Européens. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont passés de la mort à la vie, ils sont passés du ténèbre à la lumière, ils sont devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Et nous appartenons. La Bible dit, Dieu s'est choisi parmi les nations un peuple qui devait porter son nom. C'est son église. La tente de David. Nous sommes son peuple. D'abord, Pierre dit ceci, nous sommes son peuple, racheté par son sang, mis à part, une nation sainte que Dieu a choisie, a mis à part. Nous lui appartenons, nous sommes sa propriété. L'Église appartient, ce sont troupeaux. C'est ce que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, mon peuple, qui portera le nom. L'épouse porte toujours le nom de l'époux. Même si vous allez aujourd'hui à Standsamt, ou bien aujourd'hui à la commune, vous faites votre mariage, on demande toujours à la femme de porter le nom de son mari. Et nous, nous portons le nom de Christ. Nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Il dit, nos peuples sur qui est invoqué mon nom, nous sommes les ayants droit, nous pouvons communiquer, parler, demander à Dieu, nous lever devant la présence du Seigneur. C'est le temps de nous lever, Église. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de discuter, ce n'est pas le temps de nous diviser, ce n'est pas le temps de nous tirailler, ce n'est pas le temps de demander les offrandes de dîmes, mais c'est le temps de nous réveiller de sommeil et de se mettre devant la présence du Seigneur. Vous comprenez? Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Le premier remède, dans ce texte, quand la pandémie frappe le peuple, quand les sauterelles frappent le peuple, et quand la peste frappe le peuple, et quand le ciel est fermé, le peuple doit se rassembler pour invoquer le nom de l'Éternel. Voilà une autre piste de solution que je donne. 2. Non seulement le peuple doit se rassembler pour invoquer le nom de l'Éternel, mais le peuple doit s'humilier. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, invoque mon nom, s'humilie. Bien-aimé, vous savez, l'humilité, c'est une notion qui est difficile pour les chrétiens, et surtout pour nous, les serviteurs de Dieu. Et surtout pour nous, les gens de ce temps de la fin. La Bible dit que les gens seront des fanfarons, orgueillés. Vous comprenez? Les fanfarons, les orgueillés. Les gens comme ça aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aimeraient être glorifiés, être appréciés, applaudis par les hommes. On a introduit dans la chrétienté la notion de la vénération des hommes de Dieu. Il y en a qui vont s'agenouiller même pour parler à un homme de Dieu. Ça ne se fait pas. Il y en a qui vont même parler les noms de tel serviteur, les dieux de tel et Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Quand on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est une dispensation. Je n'ai jamais vu dans le Nouveau Testament, ni Paul, ni Pierre, on a dit les dieux de Paul. Quand Paul et Barnabas ont guéri l'estropié, les gens sont venus avec les sacrifices pour les élever. Paul a déchiré les vêtements. Les dieux de tel et dieux de tel. Qui vous dit ça dans la Bible? Les seuls noms qui sauvent, qui guérissent, ça c'est les gens qui aiment qu'on puisse les applaudir. C'est pourquoi tous ces gens, ils commencent bien, mais ils tombent toujours dans les cultes de personnalité. On n'a pas besoin d'invoquer le nom de quelqu'un, ni de citer le nom de quelqu'un. Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. La colère de Dieu vient s'abattre sur tous ceux qui veulent tirer gloire.
Même si Dieu m'utilise, quelqu'un guérit, sidatiques sont guéris, les malades sont guéris. On ne peut pas dire le Dieu de Nestor. Non, Nestor ne sera jamais, ne te guérira jamais. C'est lui qui t'a guéri, c'est Christ. Regardez les prier des paralytiques du temple. Acte 3. Et on peut avancer acte 13. Pour les Barnabas, ils ont guéri les paralytiques. Ils sont venus les offrir des sacrifices pour les vénérer. Pour ils ont déchiré les vêtements. Non, qui sommes-nous? Mais Pierre a dit, qui sommes-nous? Ce n'est pas par notre pouvoir. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne connaissent pas les dieux de tel, les dieux de tel. Quelle écriture? Ça, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Le nom de Yahweh a été résumé par Yehoshua HaMashiach El Shaddai. Il n'y a que Jésus seul qui guérit. Aucun homme. Voilà la pandémie là. Quel homme qui peut guérir? Quel prophète, quel pasteur, quel docteur qui s'élève, qui nous guérisse? Vous comprenez? Oh, les dieux de tel, les dieux de tel. Ça, c'est une dispensation qui a périmé, qui n'a pas de sens. Les gens cherchent le culte de personnalité. La Bible dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination. Vous comprenez? Dieu nous a donné la parole de la restauration. On doit remettre l'église, la foi des chrétiens sur les fondements des apôtres. Aucun apôtre. Les pierres, l'ombre des pierres même guérissait les malades. Est-ce que tu as vu? Les disciples disent, au nom de Dieu de Pierre, les dieux de Pierre. La tunique de Paul guérissait même les malades. Est-ce que tu as vu une fois? On a dit non, non, les dieux de Paul. Bien-aimé, cessons cette vénération de vénérer les hommes. C'est ce qui fait que la colère de Dieu vient s'abattre dans le monde, s'abattre dans l'église, s'abattre parmi nous, parce qu'il y a des vénérations. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Nous devons nous humilier, nous abaisser. Jésus, même quand il a guéri des malades, il disparaît dans la foule. Il ne veut même pas qu'on parle de lui. Il dit, il guérit un aveugle, il guérit un lépreux, il va c'est mon sacrificateur. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a les dieux de tel, les dieux de tel, quel Dieu de tel? Quel Dieu vous parlez même, les dieux de tel? Jésus-Christ? À parler, ou bien vous parlez d'autres dieux. Moi, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et dans toute la Nouvelle Alliance, je n'ai jamais vu. Là, on a parlé les dieux de Nestor, les dieux de tel, les dieux d'Abraham. Non, les dieux d'Abraham disaient, c'était une dispensation. Cette dispensation a été clôturée par la Nouvelle Alliance dans les cieux sur la terre. Le seul nom qu'on doit élever, qu'on doit glorifier, c'est Jésus. Ministre de Dieu, pasteur, c'est une fonction. Ce n'est pas un titre. Évangile, c'est une fonction, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une position, c'est une responsabilité, le ministère. C'est une grâce. Pourquoi on doit dire les dieux de Nestor? Même si par mes mains, les paralytiques sont guéris, les sidatiques sont guéris. Non, glorifiez le Seigneur. Dis seulement le Dieu de Jésus-Christ, de notre Père Jésus-Christ, qui a guéri cet homme. Déjà, va s'attirer des foules. Et quand on va s'attirer des foules, le culte de personnalité va s'installer, et les gens, pour te parler, ils commencent à s'agenouiller. Ils commencent à citer ton nom. C'est fini. L'onction est partie. Dieu est déjà parti. La colombe est partie. Tu restes vide. Combien de ministères on a cité les noms des gens? On a chanté les noms des gens aujourd'hui. Où sont-ils aujourd'hui? Bien-aimés. Dieu ne partage jamais sa gloire. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec une personne. Nous devons nous humilier. Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, pas le nom d'une église, pas le nom d'un pasteur, pas citer le nom d'un pasteur, ni le nom de Jésus. Là, dans l'Ancien Testament, il a dit, je suis celui qui s'appelle Jésus. Et dans le Nouveau Testament, le Yahweh a été manifesté. La personne de Christ, c'est celui qu'Abraham vous a dit, avant qu'Abraham soit, moi je fis. C'est lui, le Yahweh du Nouveau Testament. Le nom de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach El Shaddai, qu'on doit citer, au coronavirus doit s'incliner. Tout le monde doit s'incliner. Même moi, l'apôtre, je m'incline devant le nom de Jésus. Et comment nous avons venu s'incliner à mon nom? Comment? C'est une aberration. C'est l'hérésie. C'est le culte des personnalités. Nous devons nous humilier. Mon peuple sur qui invoque mon nom. 1, 2, s'humilie. L'humilité précède la gloire. Jésus a dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes tombera. Celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Alléluia. La mathématique de Dieu. Moi, j'ai toujours appelé le principe divin ne marche pas avec les principes humanitaires, avec les principes scientifiques.
Le monde dit, il faut s'élever, il faut qu'on parle de toi comme ça, tu vas attirer des foules. Mais Jésus dit, il faut s'abaisser, s'effacer, afin que tu attires la grâce. L'humilité précède la gloire. Même si Dieu t'utilise. Mais moi, je dis, si les Paul, le Pierre était aujourd'hui, les gens s'enterraient les dieux de Paul. Parce qu'on vient mettre le mouchoir, on prend un habit, on touche l'habit, la tunique de Paul, et l'onction va se conserver jusqu'à la maison. On va le mettre à distance de 2-3 kilomètres. On va mettre le malade, il va être guéri. Pierre, on va étaler les paralytiques, les malades. Pierre va passer seulement son nom. Si Dieu arrivait à utiliser les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui à cette dimension, ils vont se faire de Dieu. Un simple miracle, quelqu'un a été guéri de sida, quelqu'un qui n'accouchait pas a accouché, quelqu'un qui était par des témoins délivrés. Non, on se fait déjà les dieux de tels. Oh, Église du Seigneur, renonçons à ces vaines manières, renonçons à ces pratiques de culte de personnalité. C'est ça, ça tire la colère de Dieu dans l'Église. Mon peuple, ceux qui s'humilient. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait la grâce aux humbles. Regardez, mes amis, les milliers de personnes qui sont mortes. Quand je vois les statistiques, c'est presque dans les 20 000 morts maintenant. Vous comprenez? Quand je regarde les statistiques, en Chine, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, bien aimé, c'est plus de 20 000 morts. Il y a des riches, les gens qui ont laissé des maisons, des voitures, des appartements, de l'argent en banque, des millions en banque. Ils sont partis. 3, 4 jours, 5 jours, la maladie, le terrorisme, coronavirus, la personne est partie. Les parents ont laissé les enfants ont laissé les parents. Un enfant aujourd'hui de 16 ans est décédé en France. Oh bien-aimé, vanité de vanité ce monde. Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi se voir que tu es quelque chose? Je connais, je sais, j'ai une belle voiture, belle maison, des beaux enfants. Je sais. Mais quoi? Chaque personne a toujours le pourcentage de l'orgueil en lui. Si tu n'as pas l'orgueil social, tu as l'orgueil intellectuel. Oh, moi j'ai étudié, je fais des études, je suis diplômé, je suis bien aimé. Ça ne sert à rien. Vanité de vanité. On a fait la théologie au Congo. On en Allemagne, on a fait encore. Qu'est-ce que cela apporte? C'est quoi? Et c'est la théologie qui fait des noms, des ministres de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu sur nous. Renonçons à l'orgueil, bien-aimé. Renonçons à l'orgueil, au culte de personnalité, l'orgueil social. C'est voir que tu es mieux que les autres. Tu as une belle maison que les autres, une belle voiture que les autres. L'orgueil intellectuel. Il y a l'orgueil intellectuel. Tu as étudié, d'autres pasteurs n'ont pas étudié. Non, Pierre et Jean et Jacques, c'était des pécheurs. Jésus a pris des personnes qui n'ont même pas étudié. Parmi les Galiléens, c'était les pécheurs des Galilées. Mais l'onction de Dieu sur eux, la puissance de Dieu sur eux, ont fait des hommes forts. Cela ne dit pas qu'on ne peut pas étudier. Non, il faut avoir d'abord l'appel, avoir le ministère. Tu étudies pour compléter la formation pastorale ou ministérielle. Mais la théologie ne fait pas de toi ministre de Dieu. J'ai fait la théologie au Congo, je l'ai fait ici en Allemagne, à Bundesliga. J'ai fait ici à l'église pentecôtiste. Mais cela ne fait pas de moi ministre de Dieu. C'est la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, l'appel de Dieu sur moi, la vocation de Dieu sur moi. C'est ce qui fait de moi Nestor, ministre de Dieu. La théologie n'est que les études complémentaires pour m'aider à comprendre. Parce que je travaille dans un monde scientifique, je prêche l'évangile dans un monde intellectuel, je dois comprendre certaines choses pour savoir m'en sortir et défendre l'évangile de Christ intégralement, totalement, tel qu'elle a été donnée par les apôtres. Mon peuple sur qui s'humilie. Dieu nous appelle à l'humilité. Enlève ton orgueil social. Enlève ton orgueil ministériel. J'ai une grande assemblée. J'ai des foules. Il y en a qui ont des foules. La grande ou la petite église, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est de faire ce que le Seigneur te demande. J'ai des beaux enfants. Mes enfants sont intelligents. Mes enfants ont étudié. Les enfants de tel n'ont pas... C'est l'orgueil social, ça n'a rien à voir. L'orgueil intellectuel, l'orgueil social, l'orgueil ministériel. Je prêche bien, j'ai l'onction plus que lui. L'autel pasteur a l'onction plus que l'autre. Non, mais Jean-Baptiste, il a fait quel miracle? Mais la Bible dit, tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a jamais eu quelqu'un qui ait l'onction, comme Jean-Baptiste. Il n'y a jamais eu. Jean-Baptiste n'a prêché que la repentance. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a délivré aucun démon. Il n'a guéri aucun malade. Mais c'était seulement le message qu'il avait, faisait d'un homme puissant. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a jamais eu un prophète, un homme comme Jean-Baptiste. Jésus l'a témoigné. Ce n'est pas les miracles qui font de toi un homme de Dieu. C'est la parole, le message, la révélation que tu as de Christ.
le mandat que tu as reçu de la part de Dieu. Les miracles sont des choses éphémères. Les magiciens les font, les sorciers les font. Regardez à la télé, les démonstrations, ils les font. Mais nous, ce qui fait de nous la force, c'est la révélation que nous avons de Christ. La puissance de Christ, l'autorité de Christ. La parole que nous avons, le dépôt de la parole. Les miracles sont des signes qui accompagnent la parole. Vous comprenez? Humilions-nous sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève. Dieu nous appelle à l'humilité, à la simplicité. Troisièmement, non seulement le peuple doit s'humilier, Dieu dit, si le peuple cherche ma face, comprenez? Chercher la face de Dieu, c'est-à-dire chercher la face de Dieu jusqu'à, c'est-à-dire prier, prier, prier jusqu'à la solution, jusqu'à la victoire totale. Parce qu'il y a prier, prier. Il y en a qui prient d'une manière superficielle. Il y en a qui prient d'une manière en l'air, d'une manière normale. Mais quand on parle de la recherche de la face de Dieu, nous devons prier jusqu'à ce que notre Dieu va se révéler, se manifester et agir et arrêter cette pandémie. Nous devons prier jusqu'à l'arrêt total, la disparition totale de cette maladie. L'Église, lèvons-nous, cherchons la face de Dieu. Quelque chose ne va pas dans ta maison, lève-toi. Ça ne va pas dans ta famille, lève-toi. Dans ton ministère, lève-toi. Cherche la face de Dieu. Tu vois les choses qui se compliquent, le ciel est fermé, les sauterelles qui vont s'abattre, les choses ne marchent pas, la peste qui frappe, recherche, cherche la face de Dieu. Jésus a donné les paraboles même des juges iniques, il a dit, il a donné ces paraboles pour dire que, montrer qu'il faut toujours prier sans serrer la chair. Nous devons prier jusqu'à la solution. Ton problème, ta situation, ta maladie, tes difficultés, tes combats, tu dois entrer dans la prière, chercher la face de Dieu jusqu'à la délivrance totale, jusqu'à la solution, jusqu'à la victoire. Tant que tu n'as pas encore la victoire, tant que tu n'as pas encore la solution, tant que la maladie n'est pas encore, nous allons continuer à frapper, à persévérer, à tourmenter Dieu jusqu'à ce que l'Éternel va s'élever pour enlever cette pandémie dans le monde. Et arrêter cela. C'est capable, il est capable. Cherchez la face de Dieu. Par les jeûnes et par les prières. Jésus a dit même un jour, cette sorte de démons ne peut partir que par les jeûnes et les prières. Oh, Église du Seigneur, combien de personnes qui jeûnent, combien de personnes qui cherchent la face de Dieu. Chercher la face, c'est entrer dans la profondeur. Entrer dans la profondeur, être éliminé, disparaître totalement. Jusqu'à ce que Dieu va se révéler, va se manifester, va s'élever pour agir. Priez jusqu'à la victoire, priez jusqu'à la solution, priez jusqu'à la délivrance, priez jusqu'à la délivrance totale. Voilà, c'est ça, chercher la face de Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, tant que Dieu n'a pas encore enlevé la pandémie de coronavirus, tant que Dieu ne s'est pas encore élevé dans son trône pour agir, pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter la peste, pour arrêter le coronavirus, tant qu'il ne s'est pas encore élevé, tant qu'il n'a pas encore dit, les derniers mois appartiennent à l'Éternel, ce soir, je t'appelle, mon frère, à l'autel de prière, à chercher la face de Dieu, à monter encore, à augmenter encore la dose. Tu priais 30 minutes, va dans 1 heure. Tu priais 1 heure, commence à prier 2 heures. Tu priais 2 heures, commence à prier 3 heures. Tu pries, commence à prier 4 heures. Tu peux prier toute la nuit comme Jésus, jusqu'à le matin. On n'a pas besoin de petites prières, des prières qui ne percent pas, des prières qui ne vibrent pas. Jésus a prié jusqu'à ce que, à Gethsémani, jusqu'à ce que la sueur ait été transformée au grand mot de sang. On va prier jusqu'à la victoire. 4e remède. Si le peuple se détourne de ses mauvaises voies, Dieu donne la condition pour qu'il arrive à nous guérir, à nous délivrer, à enlever cette peste. Il dit, si le peuple se détourne de ses mauvaises voies, si on se détourne de nos mauvaises voies, l'amour de l'argent, l'orgueil, l'adultère, l'impudicité dans l'église, la convoitise, les jalousies, les querelles, les disputes, l'hypocrisie dans l'église, parmi les enfants de Dieu. Les fétichismes, il y en a qui ont mis la Bible au-dessus, mais qui font d'autres choses en bas. Si le peuple se détourne de ces mauvaises voies, si nous donnons le dos au péché, la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, l'Éternel, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes, les frères et sœurs, à nous repentir. C'est détourner, donner le péché le dos. Alléluia.
L'impudicité, donnez le dos à l'impudicité. Donnez le dos aux calomnies. Donnez le dos à l'hypocrisie. Donnez le dos à la sorcellerie, à la magie. Donnez le dos à la cupidité, à l'orgueil, à la vaine gloire. Donnez le dos à toutes ces choses, au culte de personnalité, Église. Se détourne de ces mauvaises voies. Dieu donne la condition pour qu'il puisse guérir les nations, le peuple, pour qu'il puisse enlever cette maladie, pour qu'il puisse détruire cette maladie, cette pandémie. Il dit que si le peuple se détourne de ces mauvaises voies. Aujourd'hui, il y a plein de mauvaises choses parmi les enfants de Dieu, parmi les peuples de Dieu, même dans les églises. Où allons-nous? Que ferons-nous, mon frère? Dieu nous appelle à nous détourner de nos mauvaises voies. Dieu voit, il sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant sa présence. Ce soir, il nous appelle à la repentance. Nous détourner de nos mauvaises voies. L'idolâtrie, l'orgueil, le culte de personnalité, c'est voir que tu connais, tu paies plus que les autres. C'est comparer. L'orgueil enlève la rivalité. L'orgueil amène à la rivalité. L'orgueil amène des gens beaucoup à la rivalité. Moi je paie. Moi, je suis de Paul, d'Apollos, la jalousie, les querelles parmi les enfants de Dieu. Qui est l'homme de Dieu le plus puissant? Qui? Moi, je suis de tel, je suis de tel. Et Paul a brisé ces choses. Qui est Apollos? Qui est Paul? Qui est mort pour vous? Vous comprenez? Qu'il sort maintenant. Celui qui se sent capable, qu'il sort, qui nous donne la solution. Mais tout le monde, même lui-même, les pasteurs, même moi-même, l'apôtre, je cherche d'abord ma délivrance, je cherche d'abord ma solution, j'essaie d'avoir une protection avant de chercher celui des peuples. Comprenez? Pour démontrer que nous sommes rien. C'est Dieu qui est au-dessus de nous. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de nous. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Enlevons les fétiches dans l'église. Purifions l'église. Enlevons les mauvaises mentalités. L'esprit de mondanité dans l'église. Les choses de ce monde dans nos cœurs, dans nos pensées. Balayons nos cœurs, nos pensées. Jésus a dit c'est du dedans du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, qui suit l'homme. L'église est suyée, le peuple des hommes suyés. Dieu dit si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tout ce qu'on fait comme mal en pensée, en parole, en acte, l'église, si nous nous détournons de cela et nous retournons vers Dieu, nous allons vers Dieu, nous nous répandons, nous déchirons nos cœurs, nous allons vers l'Éternel. Il nous donne 3 promesses. Écoutez, 1. Si le peuple se détourne de ces mauvaises voies, de tous les mauvais chemins que nous avons empruntés l'église, les faits étrangers qu'on a menés dans l'église. Comprenez? On a mené les faits étrangers dans l'église, les fausses doctrines qu'on a introduites dans l'église. Pour être guéri, il faut l'offrande. Pour faire le délivrance de quelqu'un, il faut une offrande. Non, c'est écrit où? Jésus a donné gratuitement, donne aussi gratuitement. Laissez la personne être touchée pour bénir Dieu ou bien pour remercier Dieu par une offrande. Bien-aimé. Des consultations prophétiques. D'où vient ces choses? Il faut donner d'abord une offrande. Jésus ne l'a jamais fait. Il était avec la femme samaritaine au puits de Sichar à Samarie. Sinon, il pouvait demander l'offrande à la femme. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Nous avons laissé les vrais évangiles. Nous avons embrassé l'évangile occidental, oriental, les cabales juifs, les captations, beaucoup de choses qu'on a introduites qui ne sont pas les faits étrangers. Et Dieu a fait sortir le vrai fait qui a consumé les fils d'Aaron. C'est ça, le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu, bien-aimés. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Maintenant, tout le monde est à la maison, tout le monde est discipliné. Tout ne va plus pour boire, pour fumer, pour faire des bêtises. L'impudicité, les bars, les hôtels, tout est fermé. Pourquoi ne pas rester comme ça avec ta femme? Pourquoi ne pas rester comme ça avec tes enfants? Bien-aimés, des fois, c'est Dieu permet des circonstances pour nous instruire. Première promesse que Dieu donne, quand nous allons appliquer ces 4 choses, quand on va l'invoquer, quand on va s'humilier, quand on va chercher sa face, on va se détourner de nos mauvaises voies. La première des choses, Dieu dit, je vous exaucerai des cieux. Dieu va nous exaucer. Il va écouter notre prière. Alléluia. Je vous dis, il y a le temps de prier, il y a le temps d'exaucement. Je suis venu t'annoncer ce soir, cette année 2020, c'est ton temps, c'est le temps d'exaucement. Dieu va accomplir sa parole, il va exaucer tes prières. Il a dit à Corneille, j'ai vu tes offrandes, j'ai vu tes aumônes, j'ai vu tes sacrifices. Je suis venu pour donner l'approbation à tes prières, pour exaucer tes prières. Il n'est pas seulement le Dieu qui écoute, il n'est pas seulement le Dieu qui voit, mais il est le Dieu qui agit.
Dieu va agir. Si nous remplissons les quatre conditions, si nous invoquons son nom, si nous nous humilions, si nous cherchons sa face, si nous détournons des mauvaises voies, il dit, moi Dieu, je vous promets, je vais vous exaucer des cieux. Bientôt il va nous exaucer, la pandémie va partir, cette maladie va s'arrêter, la peste va s'arrêter, le peuple de Dieu, nous allons témoigner Dieu. Aujourd'hui, j'ai prié avec quelqu'un au téléphone. J'ai prié avec lui, j'ai dit, Seigneur, il a dit, apôtre, prie pour moi, je suis atteint par le coronavirus. J'ai dit, mon Dieu est puissant, le Seigneur que je sers est puissant, Jésus-Christ est puissant. Là tu es, traîne-lui à force, au-delà de cela, que la main de Dieu te touche, sois guéri, et tu ne mourras pas. L'autre, je priais pour lui au Congo, par téléphone, la puissance de Dieu est partie, l'a touché, Dieu l'a restauré, l'a rétabli, dit, je suis bien, je me porte bien, la fièvre est partie. Jésus est capable de guérir quelqu'un de coronavirus. Je t'exaucerai des cieux. Le temps d'exaucement est arrivé. Dieu va écouter son église. Il va écouter son peuple. Il va exaucer tes prières. Il va donner la solution à tes problèmes. Tout ce que tu as prié, tu as demandé des années, tu as toujours pleuré. C'est le temps d'exaucement. Je t'exaucerai des cieux. Alléluia. Le ciel va s'ouvrir et la grâce de Dieu va descendre. Ce que tu as toujours demandé, Dieu va t'accorder. Si tu te détournes de tes mauvaises voies. Deuxième solution, je pardonnerai ce péché. Notre idolâtrie, notre rébellion, notre méchanceté, notre compromission, tout ce qu'on s'est compromis, l'orgueil, la méchanceté, tout ce qu'on a fait comme mal, comme on s'est répandu, on a demandé pardon, Dieu va nous pardonner, alléluia. Et quand Dieu pardonne, alléluia, la loi dit pardon, alléluia. La loi dit pardon. Église de Dieu, Dieu dit il va nous pardonner de nos égarements, de nos fautes, de nos péchés. Il nous promet le pardon de Dieu. Et puisque le pardon de l'homme, c'est tout un enseignement, si on veut parler sur le pardon, il y a un homme de Dieu qui a écrit, qui a dit, le pardon est une puissance qui libère. Il y a les enfants de Dieu qui vont dans la même église, qui ont fermé le cœur les uns les autres, qui prient dans l'hypocrisie, qui prient dans les animosités, dans les querelles, dans l'hypocrisie, ils sont voilés. Dans leur cœur, ça ne va pas. Ils ne se salissent même pas. Même quand ils se salissent, c'est critique. L'hypocrisie, bien-aimé, Dieu dit, il va nous pardonner. Et si Dieu pardonne, et toi tu vas commencer à juger comment? Je vais te dire ce soir, tu as le pardon de Dieu. Même si les hommes ne veulent pas te pardonner, Dieu t'a pardonné. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Quand Dieu dit qu'il t'a pardonné, Dieu va pardonner, il a pardonné. Et quand Dieu pardonne, il jette le péché au fond de la mer, il ne se souvient plus de cela. Alléluia. C'est pourquoi les monotes disent, et quand les hommes condamnent, mais Dieu qui voit le cœur, il compatit. Quelqu'un s'est déjà repenti, Dieu l'a déjà pardonné, toi tu continues à les juger, à les condamner. Oh bien-aimé, Dieu a dit je te pardonnerai. Et quand Dieu pardonne, il a pardonné, il a effacé, il a oublié. Même si toi tu ne veux pas pardonner, même si toi tu veux toujours continuer à garder cette image, à parler mal de la personne, c'est toi qui prends le jugement de Dieu sur toi, mais Dieu a déjà pardonné. Je le pardonnerai, ce péché. Dieu a déjà pardonné. Le pardon de Dieu est plus que le pardon des hommes. Le pardon de Dieu est plus que le pardon des hommes. Il y en a qui regardent toujours, les Africains ont toujours la mentalité de condamner, de juger, tel a fait, tel a fait. Mais toi-même, le jour qu'on a amené la femme adultère devant Jésus, on a amené la femme adultère. Jésus a dit, si quelqu'un qui n'a pas de péché, qui lève les doigts et qui pousse condamner cette femme, et tous sont partis. Si toi tu n'as pas de péché, lève les doigts et condamne et juge les autres. Le pardon de Dieu est une puissance qui libère. Dieu a pardonné, il a pardonné. Dieu, quand il pardonne, il efface. Dieu, quand il pardonne, il oublie. Dieu, quand il pardonne, il ne se souvient plus de cela. Dieu, quand il pardonne, il recommence la vie avec la personne. Dieu, quand il continue son plan avec la personne. Mais toi, tu restes avec la pensée, l'idée de condamner, de juger et même de se rebeller contre l'autorité de Dieu. Dieu a pardonné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a pardonné, ne te condamne plus. Il t'a pardonné. Mais va, ne pêche plus. Va, ne reprends plus cette fois. Va, ne reprends plus. Ce péché, ne recommence plus cela. Je te pardonnerai des cieux. Et troisième promesse, quand nous allons appliquer les conditions, remplir les conditions que Dieu nous a données, troisième promesse, je guérirai son pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je remplace ce verset pour dire, je guérirai le monde de pandémie, de coronavirus.
Je guérirai le pays, je guérirai le monde, je guérirai les nations, je guérirai, alléluia, tous ceux qui sont atteints par la pandémie de coronavirus. La promesse de Dieu a été accordée des Chroniques au chapitre, alléluia, 7, verset 13 à 14. Et quand Dieu pardonne et quand Dieu efface, il guérit. Il dit, je guérirai. L'Éternel se présente comme guérisseur, celui qui guérit toute maladie, qui pardonne toute iniquité. Ce soir, j'aimerais te dire, toi qui es malade, qui est atteint par le coronavirus, les fièvres, les douleurs dans ton corps, je l'ordonne, je te déclare, l'Éternel dit, je te guérirai. C'est ta promesse, c'est ta parole. Je prends cette parole, je l'applique dans ma vie. Je prends cette parole, j'applique cela dans ma famille. Je prends cette parole, j'applique cela dans tous les enfants de Dieu que Dieu m'a donné dans le monde entier. Je prends cette parole pour déclarer tous ceux qui sont les enfants de Dieu, qui sont atteints par le coronavirus, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Je guérirai son pays. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas un pasteur qui guérit. Ce n'est pas l'apôtre qui guérit. C'est Dieu qui a dit, moi je guérirai. Où est la part de l'homme ici? Je guérirai l'Allemagne, alléluia, parce que moi je suis de l'Allemagne. Je guérirai Danemark, là où se trouve mon épouse. Je guérirai, Seigneur, ma famille, là où trouver mon foyer, mes frères et sœurs, en Allemagne, au Congo, partout, par pied. Je guérirai l'Amérique, l'Asie. Je guérirai le pays, je guérirai tout le monde. Tout celui qui croit et qui accepte ces 4 principes, et qui accepte cette parole, et qui veut appliquer ces 4 principes, il recevra sa guérison. 4 pistes de solution. 1. Invoquer le nom de l'Éternel. 2. S'humilier. 3. Alléluia. Chercher la face de Dieu. 4. Se détourner de ses mauvaises voies. Première promesse, il va t'exaucer des cieux. Deuxième promesse, il va pardonner tes péchés. Troisième promesse, il va te guérir du coronavirus. La solution a été trouvée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Jésus est la solution. Il est la réponse. Merci pour ta parole. Je crois à ta parole. La parole est une lampe à mes pieds. Il lumière sur mon sentier. Tu guéris l'humanité des coronavirus. Tu guéris mon pays, le Congo, des coronavirus. Tu guéris mon pays, l'Allemagne, des coronavirus. Tu guéris, Seigneur, toutes les nations des coronavirus. Je te dis merci pour ta parole. Tu es derrière ta parole pour accomplir tes plans et tes desseins. Tu confirmes les paroles de tes serviteurs. Je te déclare guéri ce soir. Je proclame ta guérison, ta famille, ton foyer, ta vie, tes enfants, les enfants de tes enfants, tes relations. Reçois la guérison et sois guéri de cela. Je le déclare ainsi, selon la parole de Dieu. Je guérirai. Et Dieu parle dans le futur. Je guérirai quand on a rempli les conditions que nous avons données. Et ce soir, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation qui se passe, Dieu a décidé de te guérir. Dieu a décidé de guérir l'humanité. Bientôt, cette maladie va disparaître. Bientôt, cette pandémie de coronavirus va s'arrêter, comme Dieu a promis dans sa parole. Moi, je crois à la parole. La parole est la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons imploré ta grâce. Nous avons imploré ta miséricorde depuis le premier jour. Seigneur, notre Dieu, guéris ton peuple. Guéris l'Allemagne. Guéris ton pays. Si tu es en Belgique, dis Seigneur, guéris la Belgique du coronavirus. Moi, je dis guéris le Congo. Guéris l'Allemagne. Guéris l'Allemagne, le pays que tu m'as donné, le coronavirus. Guéris mon pays, le Congo d'origine, là où je sors. Guéris l'Europe, Seigneur. Guéris l'Amérique. Guéris l'Asie. Guéris les 5 continents. Nous allons prier au nom de Jésus. Père des gloires, Père éternel, te disons merci pour ta parole. Te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as dit au travers de cette parole. Merci, le roi des rois. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur, au travers de ta parole. Nous voulons te contempler, Seigneur. Nous voulons voir ton Shekinah éternel des armées. Manifeste-toi. Glorifie-toi, Jésus de Nazareth, le véritable Dieu. Agis, Seigneur. Nous voulons voir ton Shekinah. Nous voulons voir ton Shekinah, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. On a besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Les rois des rois. Guéris l'Allemagne, guéris la Suède, guéris l'Italie, Seigneur. Guéris l'Espagne. Ô Père de gloire, les sangs des innocents qui coulent. Guéris la France, Seigneur. Guéris l'Allemagne, guéris le Congo démocratique. Tous les pays que je connais, tous les pays que je prêchais l'évangile. Guéris le Danemark, guéris, Seigneur, la Norvège. Guéris, Père de gloire, l'Italie, la France. Guéris, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui sont en train de croupir dans les salles, Seigneur, des hôpitaux, qui sont dans les urgences. Éternel, étends ta main. Guéris, Seigneur, que la perte de sang s'arrête, que la perte de vies humaines s'arrête. Guéris l'humanité de ces fléaux. Guéris l'humanité de ces pandémies, Seigneur. Manifeste ta puissance, alléluia. Guéris mon frère qui m'a appelé de la France. Guéris mon frère qui m'a appelé du Congo. Guéris, Seigneur. Délivre le Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir ta gloire.
Nous voulons voir ta gloire. Manifeste ta gloire, Seigneur. Que l'humanité reconnaisse que tu es Dieu. Que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Que les gens reconnaissent que tu es puissant. Guéris, Seigneur, selon 2 Chroniques, chapitre 7, les versets, Seigneur, 10 à 14. Tu as promis de guérir. Guéris-nous, Seigneur. Guéris ton peuple. Guéris tes enfants. Guéris ton église de tous les maux, Seigneur. Guéris tous les enfants de Dieu qui sont atteints par cette maladie de coronavirus. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, même d'autres maladies, les sida, les cancers. Au nom de Jésus, guéris, Père de gloire, parce que tu t'es présenté comme le guérisseur. Tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Je suis l'Éternel qui pardonne vos péchés. Je suis l'Éternel qui opère les miracles. Je suis l'Éternel qui agit. Je suis l'Éternel qui libère ton peuple, afin que le monde, afin que les hommes de science, les pays les plus puissants du monde, qui reconnaissent que tu es le Tout-Puissant. Guéris, Seigneur. Écoute notre prière. Exauce notre prière. Et agis, Papa, afin que ce monde reconnaisse vraiment que tu es le véritable Dieu. Merci, Père de gloire, pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire en guérissant les malades. Nous voulons voir ta gloire en délivrant les gens de cette pandémie, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire en pardonnant ton peuple. Nous voulons voir ta gloire en relevant ceux qui sont tombés. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, en délivrant ton peuple. Nous voulons voir ta gloire en restaurant ton église. Nous voulons ta gloire, Seigneur, notre Dieu, en opérant des miracles, Seigneur. Oh, Seigneur, nous contempler ta gloire éternelle. Nous voulons vivre la gloire de l'éternité. Jésus. Oh. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Alléluia. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Alléluia. À cause du sang qui était versé à la croix. Et ta gloire, Seigneur. Gloire au Seigneur. Vivant plein ta gloire éternelle. Éternelle Shekinah. Et voir la gloire de l'éternité. Bendelese mon fameux. Bendelese mon fameux. Voulons voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Moïse a demandé de voir ta gloire. Moi, Nestor, je demande de voir ta gloire dans cette pandémie, Seigneur. Guéris ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur. Libère ton peuple de cette maladie. Libère l'humanité de cette maladie. Que cette pandémie s'arrête. Le Dieu, tu as tout accompli à la croix. Tu as guéri, Seigneur, les malades terribles. La femme qui avait la perte de sang. Tu as ressuscité Lazare. Tu as guéri l'aveugle Bartimée. L'aveugle de naissance. Tu es capable. Tu as marché sur les eaux. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Alléluia. Agis, Seigneur, notre Dieu. Que les morts s'arrêtent. Seigneur, notre Dieu. Les morts sont en train de couler. Les sangs des gens. Ils sont enterrés des milliers de personnes. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. On ne peut plus supporter ça, Seigneur. Aie compassion de l'humanité. Aie compassion de tes enfants, Seigneur. Éternel, sois apaisé de ta colère. Guéris, Seigneur, le malade. Et manifeste ta puissance, Seigneur. Nous croyons, Éternel, à ta puissance et à ta parole, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Éternel. Il guérit ton peuple. Il guérit ton peuple, Seigneur. Ça nous fait mal quand on voit les innocents, quand on voit des milliers de personnes étant enterrées. Jésus de Nazareth. Éternel, les gens qui avaient des familles, les gens qui avaient des projets, les gens qui priaient. Oh, Père de gloire, compassion de ton peuple. Merci. Jésus, merci. Ta grâce. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous disons vraiment merci pour ce temps que nous avons passé. Je crois que prenez le temps de méditer cette parole, prenez le temps de méditer cette parole. Je crois que Dieu ne manquera pas de te toucher. Et vraiment, il ne manquera pas d'agir. Lisez bien les 4 principes que nous avons énumérés. Invoquez son nom. Alléluia. Humiliez-toi, humiliez-vous. Et aussi, cherchez la face de Dieu. Et vraiment détournons-nous de nos mauvaises voies. Et c'est alors qu'il nous donne la promesse qu'il va, alléluia, nous exaucer du ciel. Le ciel va agir, Dieu va réagir. Quand le ciel réagit, la terre se soumet. Parce que la volonté de Dieu commence dans le ciel et ça s'applique sur la terre. Et il a dit encore, non seulement il veut exaucer les cieux, il va pardonner nos péchés, il va apaiser Dieu, sa colère soit apaisée dans l'humanité, pardonner son église, pardonner ses serviteurs, pardonner les nations qui ont blasphémé, qui ont outragé son nom.
Merci Seigneur pour l'avoir pardonné. Et la dernière promesse, il va guérir. L'Éternel s'est engagé à guérir. Il va guérir. Nous allons le témoigner très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous en prie, mon frère, ma soeur, de partager cette émission, et pour que tout le monde soit instruit, soit enseigné, soit révélé de ce que nous parlons, et que tout le monde connaisse le piste des solutions, parce qu'il y en a des gens qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent le voie, comment faire, que faire, comment s'en sortir. Nous avons énuméré tous les points, et nous croyons que le Seigneur va vous visiter. Publiez cette émission, partagez, et vous ne manquerez pas vraiment votre récompense. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as des questions, tu as un cas particulier, tu as quelqu'un qui est atteint par cette maladie, tu peux nous contacter, nous allons prier. Parce que lui-même a dit, il guérira notre pays, il guérira les gens de la coronavirus. Son nom est au-dessus de tous les noms qui peuvent être cités dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous contacter sur le 0049 152 147 086 et puis le 93. Tu peux nous contacter sur Facebook, sur évêque Nestor Wembolois, ou bien tu peux nous contacter sur Nestor Béni de Dieu. C'est ces deux Facebook-là qui fonctionnent. Tu peux nous appeler, tu peux nous donner ton sujet de prière. Même si tu es atteint par ce coronavirus, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le nom de Jésus est au-dessus de cela. Et c'est possible que tu puisses être guéri, comme le frère que nous avons prié pour lui, qui est guéri en France, et l'autre qui est guéri au Congo, et comme les autres aussi qui sont en train d'être guéris. Et par cette prière, beaucoup de gens aussi sont guéris. Et nous croyons que le Seigneur a fait. C'est pourquoi nous disons merci. Partage cette émission, publie cette émission. Nous sommes là cette semaine chaque soir. Demain le soir, nous serons encore là pour décortiquer encore ce point à profondeur, dépiécer ces messages, parce que la nuit, il faut les manger dans la totalité, il faut les dépiécer pour donner vraiment aux gens le goût de comprendre et vraiment ce que nous parlons. Que le Seigneur te bénisse. Ce qu'il faut faire en ces temps comme ceci, cherche la face de Dieu, détourne-toi de ces mauvaises voies, invoque son nom, et puis repentissons-nous de tous nos péchés, repentons-nous de tous nos péchés, et puis le Seigneur ne manquera pas de nous visiter. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Partagez cette émission. Que Dieu vous bénisse.